Question pour un super champion spécial langue française. Souvenez-vous de Souleymane, notre super champion venu du Sénégal. C'était notre vainqueur l'an dernier. Face à lui, Hélène, venue de Norvège. Sour de Madagascar. Eva de Roumanie. Asita du Burkina Faso. Marie-Thérèse du Liban. Question pour un super champion spécial langue française. Une émission présentée par Julien Lepers. Bonsoir à tous. Merci mes amis, merci de votre accueil. Question pour un super champion maintenant spécial langue française. Alors en cette journée du 20 mars, ça pouvait pas mieux tomber. 20 mars aujourd'hui, journée internationale de la francophonie, nous vous proposons cette grande finale de cette compétition langue française 2011 et nous retrouvons tout de suite les 5 candidats qui se sont qualifiés ces derniers jours dans cette finale. Alors nous avons Marie-Thérèse, c'est le Liban. Bonsoir Marie-Thérèse. Interne, Marie-Thérèse, donc originaire du Liban bien sûr, interne en pédiatrie. Tout à fait. Bienvenue chez nous et bravo pour ce que vous avez fait cette semaine. Merci. À votre droite, c'est le Burkina, c'est Asita. Bonsoir Julien. Le Burkina Faso. Absolument. Et c'est Ouagadougou. Oui, Julien. Ensuite, direction la Roumanie, Bucarest avec Eva, musicienne. Eva. Bonsoir Julien. Musicienne. Oui. Et, oh là là, direction Madagascar tout de suite. Alors là, Zour. Bonsoir Julien. Madagascar qui s'est battu et qui est en finale. Étudiant en master d'information et de communication, il s'appelle Zour, il représente donc son grand pays, Madagascar, et enfin direction la Scandinavie, la Norvège, Hélène, haut fonctionnaire. Bonsoir Julien. Bonsoir Hélène. Donc Hélène originaire de Norvège, j'ai tout dit, la Norvège, Madagascar, la Roumanie, le Burkina et le Liban dans cette finale. Le meilleur de cette manche-là s'opposera à Souleymane. Souleymane, le vainqueur de l'an dernier de la langue française. Souleymane, bonsoir, c'est le Sénégal qui revient. Salut Souleymane. Ouais. Salut Julien. Bon alors en forme, j'imagine, en grande forme ce soir. Oui, content de vous retrouver Julien. Toujours dans les sites web, gestionnaire de sites web. Entre autres Julien. Vous remettez votre titre en jeu Souleymane ce soir, comment vous sentez-vous? Oui, je suis impatient de voir ces grands candidats. Un peu inquiet, un peu fébrile? Oui, il y en a de très bons, mais ce sera intéressant à regarder. Voilà, à tout à l'heure Souleymane, et voici ce que le champion ou la championne de la langue française 2011 va gagner, William. Shuttle Mini PC vous offre un ordinateur tout en un, tactile et entièrement silencieux. Il est accompagné d'un sac de transport et d'un ensemble clavier-souris sans fil. Première question. Première question pour bien commencer cette soirée spéciale langue française, une question pour vous, chez vous. Elle n'est pas pour vous cette question-là, elle est uniquement pour vous. Donc 2000 € sur cette question-là. Dans quelle ville de la République démocratique du Congo le RDC se tiendra en 2012 le 14e sommet de la francophonie? Donc en RDC. Réponse 1, Kinshasa. Réponse 2, Alger. À vous de jouer. Et vous jouez sur le 32 43. 32 43 ou par SMS au 63003. Donc 32 43 ou SMS 63003. À vous de jouer, le nom du gagnant en fin d'émission, il faut jouer maintenant. Bonne chance à tous. Et la première manche, le 9 points gagnant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5 candidats au départ. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés. Quel type de pain pesant environ 250 grammes est assimilé? Jour. La baguette. La baguette, d'accord. 1 point. Type de pain, 250 grammes à peu près, assimilé à l'étranger, à l'image. Alors vraiment, c'est l'image de la France. Il y a le béret aussi en général. Le béret et la baguette. Bonne réponse de Madagascar. À quel chanteur français doit-on les titres Chanson pour l'Auvergnat? Marie-Thérèse. Brassens. Asita. Allons-y, Asita. Jour. Brassens. C'est pour lui.
Les copains d'abord, les amoureux des bancs publics, Brassens, Georges Brassens, bien joué. Quel mot latin employé pour éviter les répétitions et parfois abrégé, Asita? Etc. Non, non, abrégé en I-D signifie Marie-Thérèse? Idem. Idem, d'accord, signifie de même. Dans le conte de Saint-Exupéry, de quelle fleur capricieuse, Marie? La rose. La rose, d'accord. De quelle fleur capricieuse poussant sur sa planète le petit prince tombe-t-il amoureux? D'une rose, d'accord. Selon une étude au cours de quel acte, symbolisant l'amour, mettrait-on en jeu plus de 25 muscles et brûlerait-on plus de... Eva? Le baiser. Le baiser, exactement. On mettrait en jeu plus de 25 muscles et on brûlerait plus de 6 calories à la minute lorsqu'on embrasse quelqu'un. The French Kiss. Quelle actrice française est à l'affiche des films de Jean-Pierre Jeunet? Jean-Pierre Jeunet, oui, Hélène. Isabelle Adjani. C'est non. Ah non, un long dimanche de fiançailles, jour. Je me souviens plus. Il n'a pas. Marie. Binoche. C'est non, c'est pas Juliette Binoche. Eva. Audrey Tautou. Tautou, d'accord. Le long dimanche de fiançailles, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Audrey Tautou. Quel est le point culminant des Alpes, dont l'altitude? Oui, ici, jour. Le Mont Blanc. Mont Blanc, d'accord. Le Mont Blanc, dont l'altitude avoisine les 4810 mètres, qui est également le plus haut sommet de l'Europe occidentale. Le Mont Blanc qui est surnommé le toit de l'Europe, le Mont Blanc. Dans une phrase utilisée comme exercice de diction, de quelle personne dit-on que ses chaussettes sont sèches et archi sèches tous les jours? L'archiduchesse. L'archiduchesse, d'accord. Pour Madagascar. Ah, les échecs. J'aime les échecs. Vous aussi, vous jouez aux échecs, j'imagine. Alors, lors du championnat du monde d'échecs de 1984, contre quel... Oui, jour. Kasparov. Kasparov, d'accord. C'est pour lui, jour. Contre quel joueur Karpov, Anatoly Karpov, conserve-t-il son titre au terme d'un match qui durera plusieurs mois d'ailleurs? Donc Kasparov, Garry Kasparov. Madagascar est largement en tête maintenant, 5 points, et nous avons ce plat. Quel est ce plat typiquement français? Plat français composé de viande de bœuf, bouillie. Oui, jour. Pot-au-feu. Pot-au-feu, d'accord. Viande de bœuf bouillie, avec des carottes, des poireaux, qui tirent son nom de la marmite dans laquelle on fait cuire le pot au feu, d'accord. 1999, quel skateboarder américain a été le premier à réaliser la figure appelée 900? 900, oui. Tony Hawk. Tony Hawk, d'accord. Ah, le Tony Hawk, c'est un fou furieux. Tony Hawk, skateboarder américain qui a été le premier à réaliser la figure qu'on appelle 900, qui consiste en une rotation de 2 tours et demi en l'air. Tony Hawk. Bien joué, Madagascar. Quel mammifère d'Eurasie? Mammifère au dos recouvert de piquants, qui chasse. Marie. Le porc-épic. Non. Porc-épic, c'est non. Oui, Asita. Le tatou. C'est non. Le tatou, c'est non. Et il chasse, oui. Le hérisson. Hérisson, voilà. Alors lui, il se déplie, il est plus en boule la nuit. Il chasse la nuit les vers de terre, les limaces des forêts, le hérisson. Quel nom donne-t-on à un astre formé d'une sphère de gaz très chaud? Jour. Une planète gazeuse. Non. Comme Marie. Une étoile. Une étoile, voilà. Oui, bah, étoile. Donc c'est le nom qu'on donne à un astre formé d'une sphère de gaz très chaud comme le Soleil qui constitue une puissante source d'énergie. C'est l'étoile, nous sommes d'accord. Alors depuis 1969, dans quelle ville du Burkina Faso se tient Jour? Ouaga. Voilà, Ouagadougou, d'accord, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe, Asita? Alors, calcul mental. Silence. À quoi là? Donc, calcul mental. Je vais dire n'importe quoi. Combien? Bah, c'est possible. Oui. 20. Le Non, nombre de c'est pays non, par c'est non. territoire.
Combien font 760 moins 190 égale? Oui, Thérèse. Alors, ça fait 520. Jour. 500. C'est non. Hélène. 570. Bien joué. 570 pour Hélène. En typographie, quelle police de caractère très courante doit son nom au journal? Le journal Eva. Ah, Sally. Non, non. Au journal, oui, oui, jour. Times, d'accord, le Times. Ah oui, terminé. Et c'est gagné. Ah là, c'est un tueur, là. Là, on a une Formule 1. Nous sommes sur ce tableau, donc peinture. Donnez-moi le nom de ce tableau. Peint par Picasso en 1907 à Cita. Le Guernica. Non. Oui, Eva. Les Demoiselles d'Avignon. D'accord. Inspiré des baigneuses de Cézanne, qui est considéré comme l'un des premiers tableaux cubistes. Alors regardez ce tableau de Picasso, Les Demoiselles d'Avignon. Nous sommes dans le monde du spectacle. À quel moment de la journée une représentation qui a lieu Une matinée. L'après-midi. en matinée se déroule-t-elle, Hélène? Le matin. Non. Avant Allons-y, Eva. l'après-midi. Bien sûr. L'après-midi. Une représentation qui a lieu en matinée, ça veut dire l'après-midi. Nous sommes d'accord. La Roumanie mène la course. Quelle chanteuse, et pour 2 points, quelle chanteuse de jazz américaine, née en 1917, disparue en 96, surnommait-on Eva? Diana Ross. Ah non. Surnommait-on The First Lady of Song, Marie-Thérèse? Elsa Fitzgerald. C'est non. Asita? Ella Fitzgerald. Elle a? Ah oui. Ella. Tantara, tantara. C'est oui pour Asita. Elsa, c'est non. The First Lady of Song, Ella Fitzgerald. D'accord. Quel film français de Luc Jacquet se déroulant en Antarctique a été récompensé, Marie? La marche de l'empereur. Oui, bien joué. La marche de l'empereur. Qui a été récompensé en 2006 par l'Oscar du meilleur documentaire, La Marche. Fantastique film. Ouais. La Marche de l'empereur. La Roumanie est en tête. Le Liban est en 2e position chez l'homme, chez l'être humain. Quelle partie du membre inférieur s'étend de la hanche? Hélène. La cuisse. La cuisse, exactement. Oui, oui, pour la Norvège. De la hanche au genou, c'est la cuisse. Dans la fable, le corbeau et le renard. Tout le monde connaît le corbeau et le renard. Eva? Le fromage. Non. Quel mot? Oui. Ramage. Ramage. Oui, si votre C'est votre plumage ressemble à votre ramage, C'est à votre vous êtes les image. maîtres de ce lieu. ressemble à votre ramage. Vous êtes le maître de ces lieux. C'est oui. Bravo. Quel mot désignant le chant des oiseaux, La Fontaine fait-il rimer avec plumage? Plumage, si votre ramage se rapporte à votre plumage. Bien joué, Asita. Donnez-moi ce philosophe. Allez, Hélène. Philosophe, homme politique, oui. Aristote. Non. Homme politique indien, apôtre de la... Eva. Gandhi. Gandhi, d'accord. Apôtre de la non-violence, oui. Il est né en 1869, on l'a surnommé le Mahatma Gandhi, d'accord. La Roumanie en tête, le Liban derrière, nous sommes sur un gâteau. Donnez-moi le nom de ce gâteau. Tiens, un gâteau individuel, constitué d'un gros chou surmonté d'un... Une religieuse. C'est oui, la religieuse, d'accord. Surmonté d'un petit chou fourré de crème pâtissière au chocolat, au café, Asita connaît ça par cœur, c'est la religieuse. Dans une chanson de la fin de l'année 65, quel prénom féminin français les Beatles sont-ils rimés? Oui, Marie? Michel. Michel, d'accord. Ah oui, oui.
Quel prénom féminin français les Beatles sont-ils rimés avec ma belle? Michel, ma belle sont Des mots qui vont très bien ensemble. Très bien ensemble. Ouais, bravo Michel. Donc, il nous reste la Roumanie, le Burkina Faso et la Norvège. Allons-y, chaque question vaut maintenant 3 points. Il faut se dépêcher, Hélène et Asita. Donnez-moi ce verbe, nous cherchons un verbe courant, évoquant la connaissance. Et Asita, Savoir. vous dites que c'est le verbe savoir? Je suppose. Au stade Oui, où j'en c'est ça. suis. C'est ça. C'est ça. Eh ben c'est oui, voilà. Allez, on va faire un petit tour avec Souleymane. On retrouve Souleymane en duplex. Monsieur Souleymane, vos impressions sur ce début de cette finale? Alors, Julien, je suis en admiration devant autant de savoir. Ils sont vifs, ils savent et ils savent vite. C'est vrai. Il y a de quoi impressionner. C'est vrai, ils sont bons ces candidats. Vous êtes inquiet, un peu inquiet pour la suite? Passablement inquiet, oui. Donc on va voir comment ça va se passer. Hein. Madagascar est qualifié, le Liban aussi, et ça se passe entre la Norvège, la Roumanie et le Burkina Faso. Question à 3 points, et elle est là, cette question. Nous sommes en 490 avant notre ère. À l'issue de quelle bataille un messager dépêché à Athènes pour annoncer Hélène? Marathon. Marathon, bien joué. Voilà, à l'issue de quelle bataille un messager dépêché à Athènes pour annoncer la victoire serait-il mort? Mais mort d'épuisement à son arrivée. La bataille de Marathon. Ces 3 pays sont dans un mouchoir de poche. 8, 7 et 7. Et cette question valant 3 points, ça se joue maintenant. Il s'agit de grande musique, d'opéra. Qu'est-ce qu'il y a, Sita? Il y a quelque chose qui ne va pas, Sita. C'est foutu. Et pourquoi foutu? Musique, opéra en plus, avec une pianiste concertiste. Ah, la pianiste concertiste, musicienne, mais ça veut rien dire. Complètement, il y a des Donc ça veut dire qu'il faut d'opéra. prendre des risques. Ça veut dire tout simplement qu'il faut prendre des risques. On ne sait jamais. Au hasard, Balthazar, ça peut tomber juste. Donnez-moi, s'il vous plaît, cet opéra de Verdi. Eva. La Traviata. Donc Eva a appuyé en premier et elle me dit... La Traviata, il y en a 27 opéras de Verdi, donc... Et c'est la Traviata. Voilà. Terminé. C'est gagné. Bon ben, Hélène, avec la Norvège, on va s'arrêter là, Hélène. Voilà. Mais bon, très heureuse d'avoir passé un bon moment avec nous. cela dit, Évidemment, hein. ça a été très très bien. Et merci, c'est nous qui vous remercions d'avoir accepté Merci notre à vous, invitation. Julien, et merci à toute la production. Et un grand salut à tout votre immense pays, la Norvège, Asita. Un grand salut aussi au Burkina Faso et cette belle capitale Ouagadougou dans laquelle vous travaillez. Merci Très Hélène. contente d'être là. Merci, Asita. Et cadeau pour vous. Bravo à toutes les deux, gardez votre sourire avec Roi de France et Reines et Favorites de France. La Rose vous invite à plonger au cœur des complots et intrigues du pouvoir. 2 ouvrages pour découvrir, comprendre et décrypter les plus grands moments de la monarchie française. Merci Asita, merci Hélène. Vous aussi, alors chez vous, vous pouvez jouer ce soir et tenter de gagner la somme de 2000 €. Dans quelle ville de la République démocratique du Congo? Dans quelle ville de RDC, donc la République démocratique du Congo, se tiendra en 2012 le 14e sommet de la francophonie? Kinshasa, réponse 1. Alger, réponse 2. À vous de jouer, 32-43, 32-43, mais ça vaut le coup, ça peut tomber sur vous. 32-43, SMS, vous pouvez jouer par SMS aussi au 6-3003, 6-3-0-0-3. Donc vous jouez surtout en ce moment, pendant le jeu là, pendant la finale, et le nom du gagnant en fin d'émission, 32-43. On continue avec la Roumanie, le Liban et Madagascar. Place au jeu! La Roumanie est encore dans le jeu. La Roumanie continue. Le Liban aussi. Regardez le sourire de Marie-Thérèse. Et alors là, Madagascar, tout va très bien pour le moment. Et ce soir au programme, nous avons les artistes
naturalisés français. Et par le terme d'artiste, nous entendons aussi bien des écrivains que des cinéastes, des peintres et des musiciens. Zour. Gastronomie et histoire de France. L'usage du français dans le monde. Et le thème mystère. Je vais choisir l'usage du français dans le monde, Julien. C'est parti, allez Zour, ici en piste. Et là, vous pensez que derrière vous, vous avez cet immense pays, votre drapeau, la nation, le pays Madagascar, et Tananarive, Tamatave, Nosy-Be. Allez-y, continuez, vous connaissez. Mais oui, allez-y. Mais oui, vous avez gagné 16-10 contre le Maroc, contre Iman du Maroc. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette compétition, langue française 2011? Candidat redoutable, j'ai de la chance, c'est tout ce que je peux dire. Si vous êtes prêts, on peut y aller. Chronomètre, configuration, jeu pour Madagascar et Zour. Et 40 secondes sur l'usage du français dans le monde. Top depuis 2003. Quel homme politique sénégalais, le secrétaire général, oui. Quelle radio créée en 75, émettant principalement en français. Quel hebdomadaire créé en 1960, élaboré à Paris et édité en français, le premier magazine panafricain par sa diffusion et son audience. Je passe. Quel ordre de chevalerie anglais fondé par Édouard III pour devise la phrase exprimée en français « Honni soit qui mal y pense ». L'ordre de la Jarretière. Quelle chaîne de télévision diffusée dans plus de 200 pays? Dans quel État des États-Unis, dont la capitale est Bâton Rouge, l'enseignement du français comme deuxième langue à l'école a-t-il été rendu obligatoire? Dans quel sport dans lequel le français est la langue officielle peut-on entendre les annonces « En garde, prêt, allez, halte ». L'escrime. Oui, l'escrime. 1, 2, 3. 3 points pour Madagascar. Alors, quel est cet hebdomadaire? Et là, vous l'avez pas, Zour. Hebdomadaire créé en 1960, élaboré à Paris, édité en français, qui est le premier magazine panafricain par sa diffusion et son audience. Jeune Afrique. Marie-Thérèse, quand vous voulez, pour votre pays, le Liban. Alors, mystère et boule de gomme? D'accord, alors allons-y. À nouveau Le thème mystère, oui. Ordinateur, on dévoile le thème mystère. Les villes étrangères avec la chanson française. Pourquoi pas? On va voir. Ville étrangère avec la chanson française. Déjà que je oui, comprenne le thème. Oui, c'est ça, oui, d'accord. Marie-Thérèse, interne en pédiatrie, originaire du Liban, vous avez gagné 15-4 contre le Canada, contre l'ami Guillaume, qui jouait bien, hein, pourtant. Il m'a donné du fil à retordre, on peut dire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette semaine de compétition, langue française? Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est on est un individu quand on arrive, on sort de là, on est une famille. Voilà, une famille, exactement. Ça, c'est une belle phrase, un beau mot. Alors Marie, on est prêt ou pas? Tout à fait. Donc 40 secondes. Configuration jeu pour le Liban. Ville étrangère et chanson française. Top dans un célèbre titre de 64. De quelle grande ville des Pays-Bas Jacques Brel a-t-il chanté le port? Amsterdam. En 51. Quelle capitale d'un pays d'Amérique latine Luis Mariano a-t-il chanté sur des rythmes tropicaux? Je passe. Dans l'une de ses chansons de 62, quelle ville de Sicile, aux nombreux vestiges de l'Antiquité, Henri Salvador affirme-t-il vouloir voir? Oula, je passe. Quelle ville d'Allemagne a inspiré une chanson à Barbara dans laquelle elle souhaite que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine? Berlin. Non. Dans un tube de 78, de quelle ville d'Égypte Claude François évoque-t-il les lumières du phare? Oui. Dans une chanson de 72, dans quelle ville de Californie se trouve la Maison Bleue adossée à la colline chantée par Maxime Le Forestier? Je ne sais pas. Ville de Californie, San Francisco. Grande chanson de Maxime Le Forestier. Un point pour Marie-Thérèse. Un point. Allez, courage. Ville d'Allemagne, qui inspire une chanson à Barbara, dans laquelle elle souhaite que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine. Göttingen. Barbara. Dans l'une de ses chansons, 62, quelle ville de Sicile, aux nombreux vestiges de l'Antiquité, Henri Salvador affirme-t-il vouloir voir? J'aimerais tant voir. Syracuse, bien sûr. Et capitale d'un pays d'Amérique latine. Quelle est cette capitale que Luis Mariano a chantée sur des rythmes tropicaux? Mexico, extrait de l'opérette Le Chanteur de Mexico. Donc un point, Eva, quand vous voulez.
C'est la Roumanie qui joue là. Oui, tout à fait. Je vais essayer gastronomie et histoire de France. Alors, gastronomie, allons-y pour votre pays. La Roumanie. La Roumanie qui est derrière vous et son drapeau. J'espère bien. Eva, comment vous sentez-vous ce soir? Ah, ça va très bien, mais c'est pas facile du tout. Hein. Il faut être fort. Eh Hein. oui, ça oui, bien sûr. Ouais. Vous avez gagné 16-13 contre le Togo, contre Haïti qui jouait déjà. Ah oui, lui aussi, il m'a fatigué. Hein. J'ai eu beaucoup de chance. Comment avez-vous vécu cette compétition? C'est extraordinaire, cette langue française que nous aimons tous, Oui. qui nous unit. Même si on pense différemment, même si on a des us et des coutumes différents, par la langue française, par la culture française, on se sent une grande famille. Eva, nous sommes dans ce jeu. C'est un moment de jeu important pour vous, vous le savez. Donc silence absolu ici. Eva, vous m'avez dit gastronomie Et histoire de France. et histoire de France. Le jeu. Top, quelle viennoiserie en forme de quartier de lune fut introduite 300. en 1411? Pour quel fromage de brebis aux moisissures bleues un privilège d'affinage a-t-il été accordé à un village de l'actuel Aveyron? Roquefort. Oui. Quelle graine ronde et verte, enfermée dans une enveloppe appelée cosse, était très appréciée par le roi Louis XIV? Petit pois. Et selon la petite histoire, quel plat préparé avec une volaille le roi Henri IV aurait-il voulu La voir? poule au pot. Ah oui, oui. Ah oui. Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau. Voilà. La poule au pot, bravo. Merci. Bien joué, hein. Score maximum. Oh, ça fait plaisir, ça. Eva, c'est bon, la Roumanie va continuer. Zour avec Madagascar va continuer. Marie-Thérèse va s'arrêter là, avec peut-être un mauvais choix, je sais pas. Là, on est tombé, il y a un petit peu de malchance. Hein. Et cadeau pour vous. Marie-Thérèse, gardez le sourire. Pour comprendre les subtilités de la langue française et explorer les infinies beautés de notre langue, La Rose vous offre ses 5 dictionnaires usuels et accessibles à tous, associant savoir et divertissement. Voilà. Donc chez vous pouvez jouer sur cette question-là avec la possibilité de gagner cette somme. Dans quelle ville de la République démocratique du Congo, dans quelle ville de RDC se tiendra en 2012 le 14e sommet de la francophonie? Une ville de RDC. Laquelle? Kinshasa, réponse 1. Alger, réponse 2. Vous jouez, c'est le 32-43. 32-43. Donc à vous de jouer à partir de maintenant, 2000 €, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Vous pouvez jouer par SMS aussi, 6 3003, 6 3 0 0 3. Donc vous jouez en ce moment pendant cette finale et le nom du gagnant, la réponse à la question en fin d'émission. On continue avec le choc de cette première manche, Madagascar, Roumanie, place au jeu. Ah, les drapeaux, les couleurs, c'est beau à voir d'ici. Alors les amis, nous sommes dimanche, vous nous rejoignez en cours de route, dimanche 20 mars, France 3, TV5 Monde, c'est notre finale de la langue française. Madagascar, Zour, étudiant en master d'information et de communication, on applaudit, on encourage Madagascar. Allez, et de l'autre côté, la Roumanie. La Roumanie, avec cette musicienne, pianiste, concertiste, Eva, la Roumanie. Donc, Roumanie-Madagascar, c'est l'affiche de ce soir. Une des affiches de ce soir, vous avez 20 secondes pour répondre à chaque question. À tour de rôle, vous pourrez prendre ou laisser la main. Et la première qui arrive à 15 points, ira en super finale et rencontrera Souleymane. Souleymane, vainqueur de la langue française 2010, qui remet son titre en jeu et qui nous attend. Souleymane, le Sénégal. Alors, un mot sur nos deux candidats, Zour et Eva. Souleymane? Alors, moi, d'un côté, je vois la réactivité et la vivacité du candidat malgache. Et de l'autre côté, je vois le savoir tranquille et le calme de la Roumaine. Je crois que ce sont des qualités que chacun mettra à contribution. Je vous souhaite bonne chance. Il y en a quand même bien qui commencent à vous inquiéter sérieusement, Souleymane. Les deux sont du poids lourd. Et se mouille pas, hein. Surtout, hein, politiquement correct. Hein. Souleymane, on suit ce match avec passion et ça part. Cinéma, indication, ça c'est pour vous, les candidats ne voient rien ici. La Roumanie, allons-y. Je prends la main. Top cinéaste français, né en 1930 à Paris, fils d'un pharmacien, en 57, oui. Romer. Non.
Éric Rohmer, c'est non. En 1957, j'ai publié avec Éric Rohmer un livre sur Hitchcock, défendant la politique des auteurs alors que je suis critique au cahier du cinéma. On me doit des films comme Le Boucher, 70, L'Enfer, 94, L'ivresse du pouvoir, oui. Chabrol. C'est oui, Claude Chabrol, d'accord. L'ivresse du pouvoir en 2006, décrivant dans mon œuvre la bourgeoisie de province, comme dans la cérémonie, je disparais en septembre 2010, il n'y a pas longtemps, à l'âge de 80 ans. Claude Chabrol, 2-0, gastronomie. Gastronomie pour Madagascar qui joue. Je laisse la main. Top spécialité dont une des variantes bénéficie depuis 2009, ou décembre 2009, du label européen spécialité traditionnelle garantie. Je suis... Foie gras. Le foie gras, c'est non. Top habituellement consommé sitôt sorti du four à bois dans lequel j'étais cuite. Oui. Une pizza? Pizza, exactement. Voilà. « 3-2. Et sciences et techniques, avec ceci, c'est chacun son tour, la Roumanie. Je laisse la main. Top élément constitutif du globe terrestre. Je suis composé d'une partie externe et d'une partie interne appelée graine. Comprenant dans... Oui. Les strates? Les strates, c'est non. Toi, dans ma partie externe, un alliage de fer et de nickel à l'état liquide, de récentes études ont révélé que ma partie interne serait sujette à une oscillation plutôt qu'à une rotation. Partie centrale du globe terrestre, où naît le champ magnétique, oui. Le noyau terrestre? Exactement, le noyau. Bravo. Madagascar qui mène la course. 5-2, sport. Allons-y, sport. Et à vous de jouer, Zour. Je prends la main, Julien. Foot, club de foot, fondé en 1908. J'ai remporté en 98 la Coupe de l'UEFA pour la 3e fois grâce à des buts de Zamorano, Zanetti, Ronaldo. Champion d'Italie à 18 reprises et présidé par Massimo, oui. AC Milan. AC Milan? Oui. C'est non. Oh, dommage, ça marche pas deux fois. Eh oui. T'as présidé par Massimo Moratti. Je reste associé à la tactique du catenaccio qui fit mon succès dans les années 60, oui. La Juve? La Juve de Turin? Oui. C'est non. Je connais pas l'autre. Top club, dont les joueurs portent un maillot à bande verticale, oui. Le Lazio, Rome. Le Lazio de Rome? Oui. C'est non. Non, bon. Bon, mais tant Ça pis. passe. Attention. Top à bande verticale noir et bleu. Vainqueur de la Ligue des Champions et de la oui. L'Inter de Milan? Inter de Milan, voilà, ça c'est bon. Ah. 7-2, histoire. Je prends la main. Un personnage historique, né vers 72 avant notre ère, je suis mentionné dans le 7e et dernier livre de la guerre des Gaules. Aristocrate, oui. César. Non. Top et chef militaire, ayant inauguré, oui. Vercingétorix? C'est oui. Et là, c'est une brillante réponse. Ben oui, je fais parce que n'importe là, quoi. Je l'avais. le match se joue peut-être maintenant. 11-2. Et j'enchaîne. Géographie. Géographie pour Madagascar, Je prends la main, Julien. qui joue pour la question et une place en finale. Ta ville d'Europe, située entre les deltas du Bessos et du Llobregat, mon port est dominé par le téléphérique de Montjuïc. Capitale culturelle et artistique, siège de l'exposition universelle de 1888. Lisbonne. Non. Ta bonne importante agglomération englobe des villes comme Sabadell, Hospitalet, deuxième grande métropole d'Espagne, abritant, oui. Barcelone? C'est oui, Barcelone, d'accord. Barcelone, 13-2. Ah oui. Littérature. Pour la Roumanie, chacun son tour, c'est à vous de jouer. Bon, je prends la main. Un personnage d'un conte de Charles Perrault. J'ai fait faire la coiffe qui valut à l'héroïne de l'histoire son surnom. Vivant seul dans un village, oui. Le chaperon rouge. C'est non.
Ah non, mais décidément. Top, situé près d'un bois, je suis trompé par un animal sauvage. Qui, après avoir... Oui, oui. La grand-mère. Voilà, la grand-mère. Terminé. C'est gagné. Alors, Zour étant super finale et on a l'affiche, ça y est, on a l'affiche. Et Souleymane est en train de se dire, oh là 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 là, comment je vais gérer le match qui vient? Souleymane, comment avez-vous vécu tout ça là? D'abord, bravo à tous les deux candidats. C'était un match intéressant, expéditif certes, Ouais. mais bravo à la Roumaine qui n'a pas démérité. N'oublions pas qu'elle a déjà remporté un match avant. Oui. Et ce sera très intéressant. Je suis impatient de descendre dans l'arène. Oh là là, alors on vous attend là, c'est une question de seconde là maintenant. Attention Souleymane. Bravo, Eva. Merci. Et cadeau, Eva. Eh bien, consolez-vous, Larousse vous offre la collection bibliothèque historique Larousse en 6 volumes. Du monde antique au monde contemporain, revivez les événements majeurs de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas tout, mais moincher.com, site de vente de produits high-tech, électroménager, petit électroménager, est heureux de vous offrir ce caméscope. Voilà Eva. Mais merci beaucoup. Merci. Et Zour face à Souleymane. Madagascar contre le Sénégal. Place au jeu. Si la télévision vous fait rêver, elle est parfois sans pitié pour ceux qui la font. Voilà, top départ. Je vois une blonde souriante, on se dit mais est-ce qu'elle réfléchit? Bataille d'ego, concurrence impitoyable, pression de l'audimat, derrière le sourire à l'écran, quelle réalité. Dans notre métier, vous partez un vendredi, le lundi on vous oublie. J'étais déjà hypochondriaque, mais alors là... Comment ont-ils résisté aux critiques et aux accidents de parcours? Vous n'existez que par la fonction que vous occupez. Quel est le prix à payer pour réussir à l'antenne? Scoop, révélation, confidence, vos animateurs préférés se lâchent. Mireille Dumas présente Télévision, ton univers impitoyable, demain à 20h35 sur France 3. Voici la grande finale, bravo à Zour, il est la fierté de Madagascar, il rêve ce soir de la victoire, mais face à lui, le tenant du titre, il est redoutable, notre super champion venu de Dakar, il représente le Sénégal, c'est Souleymane. Qui sera le grand vainqueur de notre spéciale langue française? Messieurs, bon match et bonne chance. Madagascar-Sénégal, c'est l'affiche de cette grande finale. Souleymane, donc soyez le bienvenu sur le plateau. Merci, Julien. Ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu. Vous travaillez toujours dans les sites web, gestionnaire de sites web. Et dans 10 minutes, on connaîtra le gagnant de cette langue française 2011. Et celui qui arrivera en 2e position gagnera ceci. Larousse vous offre 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître. Ils sont accompagnés du Petit Larousse illustré 2011 pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. Ce n'est pas tout, mais moincher.com, site de vente de produits high-tech, électroménager, petit électroménager, est heureux de vous offrir ce caméscope. Alors, un face-à-face en 21 points. C'est parti, question art pour commencer. Et question art avec cette indication. Et c'est Madagascar qui va ouvrir le bal. Je laisse la main, Julien. C'est un monument de l'Antiquité surnommé par les Arabes du Moyen-Âge le père de la terreur. Je mesure environ 73 mètres de long et 14 mètres de large, oui. La statue de Zeus à Olympie? C'est non. Ta sculpture, haute de 20 mètres, taillée dans le roc, ma tête, oui. Le colosse de Rhodes? Non. Top tourné vers le levant et coiffé du Némès, la coiffe emblématique des pharaons. Statue, oui. C'est la statue du Sphinx? Répétez cette réponse. Le Sphinx, en Égypte. Le Sphinx, exactement, voilà, bravo Souleymane. Le Sphinx. Le Sphinx de Gizeh. Gizeh, voilà. 3-0, culture générale. Culture générale pour Souleymane, qui réfléchit, c'est chacun son tour, et je vous écoute. Je laisse la main. Top type de formation, considéré comme un droit dans l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'étais pour Danton, le premier besoin du... Oui? La liberté? C'est non. La liberté, c'est non. Top, le premier besoin du peuple après le pain. Oui? L'éducation. Exactement. 6 à rien pour le moment. Tout de suite, réaction immédiate de Madagascar. Et je dis cinéma. Cinéma, ça c'est pour vous. Et Zour. Je prends la main, Julien.
Acteur né à Rueil-Malmaison en 72. J'obtiens mon premier rôle d'importance au cinéma en 2003 dans Toutes les filles sont folles. Tenant le rôle d'Alex dans le film Mariage, je deviens l'un des acteurs comiques les plus recherchés en incarnant... Oui. Cadmerade. Cadmerade? C'est non. Top, un surfeur dans Brise de Nice. Et oui. Jean Dujardin. Voilà, Jean Dujardin, d'accord, bien joué. Sciences et techniques, le Sénégal réfléchit, ça c'est pour vous. Souleymane. Je vais prendre. Fibre. Quelle est cette fibre mise au point en 65 et désignée par un nom déposé? Je suis un polyamide aromatique, également appelé pararamide. Oui. Kevlar. Top, 5 fois plus solide que l'acier. Je suis apprécié dans l'aéronautique et dans l'automobile. Oui. La toile d'araignée. La toile d'araignée? C'est non. Et la map repasse. Top dans l'automobile pour ma capacité de résistance au choc, supportant le feu et la corrosion. Je suis notamment utilisé pour la confection de gilets pare-balles. Oui. Le Kevlar, non, je sais pas. Vous avez dit? Le Kevlar? C'est ça. Bien joué, le Kevlar. Voilà. Oui, je sais. Mais c'était trop tard tout à l'heure, donc la main passée. Là, j'ai bien entendu que vous l'aviez dit. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Non, mais tout est normal, Souleymane. D'accord. Donc 8-3. Nous en sommes là pour le moment. Okay. Sport et Madagascar. Je prends la main, Julien. Sport, dont on peut faire remonter l'origine d'une une invention attribuée au baron allemand Karl Friedrich Drey au 19e siècle. Je suis inscrit au programme olympique dès 1896 avec notamment une course de 12 heures, oui. C'est le marathon? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas le marathon, c'est non. Donc la main passe. Tom, également très pratiqué comme simple loisir. Parmi mes champions français, je compte Daniel Morellon, oui. La marche? Non. Top pour les épreuves sur piste. Julien Absalon en VTT. Jacques Anquetil sur la route, oui. Le triathlon? Oh non. Non. Top pratiquant avec un... Oui. La course cycliste? C'est oui. Oui, bonne réponse de Jour. Pratiquant avec un vélo, le cyclisme. 8-5. Et histoire. Histoire pour le Sénégal qui réfléchit. Souleymane, c'est à vous de jouer. Petite indication. Et... Je vais essayer de prendre. Histoire. Homme célèbre, né en Italie vers 1450, fils d'un drapier, j'ai été représenté sur un tableau de Sebastiano del Piombo, rêvant d'une route maritime qui relierait l'Orient par l'Ouest en franchissant l'Atlantique, oui. Marco Polo. Que dit Souleymane? Il dit non. J'attends. Oui, j'attends. Ce n'est pas Marco Polo. Donc la main passe. Top, je gagne à ma cause des souverains Ferdinand II, Isabelle la catholique, entreprenant grâce à leur soutien une expédition composée de 3 navires, oui. Christophe Colomb. Voilà, Christophe Colomb, bien joué. « 10-5. Nous allons en 21 points. Musique. Que dit Madagascar? Que dit Zour pour son pays? Musique. Je laisse la main, Julien. Top album, sorti en 82. Je me termine avec le morceau The Lady in My Life. Oui. Thriller. Thriller, voilà. Thriller, c'est oui. Ah, il est connu par cœur. Par cœur. Eh oui, Thriller, album de Michael Jackson, considéré comme le plus vendu de tous les temps et comprenant les chansons Beat It, Billie Jean, Thriller. Bien joué. 14-5. Botanique. Question botanique et le Sénégal. Botanique, je laisse la main. Top plante tropicale, originaire du bassin de l'Amazone en Amérique du Sud, je contiens une enzyme aux propriétés digestives appelée bromélaïne. Pourvu, oui. L'ananas? L'ananas, exactement. Wow, wow, wow. Ça, c'est beau. 14-9. Architecture. C'est pour vous. Je prends la main, Julien. C'est un édifice religieux fondé en 966. Je présente notamment un cloître comportant une double rangée de... Oui. La cathédrale Notre-Dame? Non.
Double rangée de colonnettes taillées dans la granulite rose. Considérée comme une prouesse architecturale. Je suis dominé par la flèche de mon... Oui. Non, je ne sais pas. La main passe. Comme la flèche de mon église abbatiale, surplombée par la statue dorée d'un archange, et j'abrite un ensemble de 6 salles d'our. La chapelle Sixtine. C'est non. Top 6 salles réparties sur 3 niveaux appelées la merveille. Oui. Alors c'est Saint-Michel, c'est l'église à l'abbaye de Saint-Michel. Moi je dis, complétez votre réponse. Alors, l'église à l'abbaye du Mont Saint-Michel. C'est oui. Voilà, bonne réponse de Souleymane. Revenez pas. L'abbaye du Mont Saint-Michel. 16 à 9. Sénégal est près du but. Je rappelle que nous allons en 21 points et que nous cherchons maintenant un homme célèbre. Souleymane a la décision pour son pays, le Sénégal. Je vais prendre. Comme homme célèbre, né en 46, dans la ville de Hope, j'étudie le droit à l'une... Oui. Bill Clinton. Allez! Voilà! Ah, il est dur, hein? On peut rien faire. Un extraterrestre, on ne peut pas faire grand-chose, moi je suis d'accord. Pas extraterrestre. Une Formule 1. Disons un passionné de l'émission. Un passionné de questions pour un champion. 20 à 9. Là, il faut revenir tout de suite. Vous savez ce qu'il faut faire, je ne vais pas vous le dire. Zour, je dis culture générale. 20 à 9. Il est à 1 point du match. Je vais prendre la main, Julien. D'accord. Top dénomination, dont le choix est plus libre en France depuis la loi du 8 juillet 93, je peux désormais être original à condition de ne pas être ridicule. Souvent, oui. Le prénom. Exactement, le prénom. Bien joué. Ça, c'est fort. Là, franchement, vous l'aviez ou pas? Pas du tout. Non, franchement, la vérité. Je ne l'avais pas. En votre âme et conscience, l'aviez-vous? Je dis 3 fois bravo. Voilà. 20 à 13. Animaux. Indice. Décision. Je prends, il ne fera pas 4. Animaux. Comme mammifères, herbivores dont les espèces dites quagga et de Burchell se sont éteintes en Afrique du Sud, je peuple les savanes du continent africain. Pouvant mesurer 1,40 m au garrot, je suis doté d'une crinière en brosse et d'une robe caractéristique qui me permettrait, grâce à un effet stroboscopique, eh oui, le zèbre. Voilà, terminé, et c'est gagné, le zèbre. Victoire du Sénégal. Le Sénégal conserve son titre grâce à Souleymane. Zour a fait ce qu'il a pu, voilà. Donc, en premier Sénégal, en deuxième Madagascar, et le cadeau pour Souleymane. Souleymane, bravo. Shuttle Mini PC vous offre un ordinateur tout en un, tactile et entièrement silencieux. Il est accompagné d'un sac de transport et d'un ensemble clavier-souris sans fil. Allez, Souleymane et Zour, je vais vous demander de venir me rejoindre ici pour remettre cette Vénus de la langue française 2011. J'appelle le président Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors là, c'est à Souleymane. Merci, son excellence. Merci beaucoup. On va encore épater. Comme l'année dernière. Merci beaucoup. Merci. Alors, président, je sais que vous aimez ce programme de télévision. Oui, bien sûr. Question pour un champion. C'était un très beau combat, hein, mais un combat pacifique. Alors aujourd'hui, ça ne pouvait pas mieux tomber, nous sommes le 20 mars. C'est une date importante pour vous, président. Journée internationale de la francophonie. Donc qu'est-ce que vous souhaitez aux francophones du monde entier? À tous les francophones du monde entier, je souhaite la paix. La paix entre les nations, la paix à l'intérieur des nations. Et en particulier, je demande aux jeunes de s'investir puissamment en faveur de la paix.
de le faire évidemment avec le sens de l'histoire, de le faire avec dynamisme, en allant vers des changements positifs, parce que les jeunes sont porteurs de changements, mais des changements positifs, mais dans la paix, sans violence. Président, le prochain grand rendez-vous, ça sera Kinshasa. Alors c'est d'ailleurs la réponse à notre question. On avait une question qui courait ce soir. La bonne réponse, ça sera le 14e ou le 12e sommet? Le 14e, je crois. Hein. 14e sommet de la francophonie qui se déroulera à Kinshasa, capitale de la RDC. Et alors là, ça sera un moment très important pour vous, là encore, Président. Oui, nous n'avons jamais eu de sommet en Afrique centrale. Première fois. Et nous allons avoir pour la première fois un sommet en Afrique centrale, en République démocratique du Congo, probablement à l'automne 2012. Voilà, ça en 2012 sûrement, 2012, mais oui. Certainement à l'automne. Voilà, Kinshasa en RDC, République démocratique du Congo. Président, merci. Franchement, je le dis du fond du cœur, au nom de toute la famille de la francophonie, pour ce que vous faites, pour votre action. J'appelle tous les drapeaux, j'appelle tous les candidats à venir maintenant. Et on va se donner rendez-vous dès demain, 18h, pour de nouveaux questions pour des champions. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Et à demain, à 18h. Vous pouvez continuer à jouer à Question pour un champion, le nouveau jeu online sur France3.fr.